Arrivée de l'année 1998. Une émission couleur de Radio-Canada. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à 30 fois Bye Bye. Je savais. Je le savais. Elle n'a pas été capable. Elle n'a pas été capable. Cette année, je le jure, je ne fais pas le bye-bye. C'est fini. F-I-F-I-N-N-I. Regardez-là. Elle est encore là, avec sa petite robe blanche, là, toute crêtée, toute remontée, là. Bonsoir et bienvenue à 30 fois Bye Bye. As-tu fini, là? As-tu fini de rire de moi devant tout le monde, là? Oui, ça dit bien. Bon. Réglons ça tout de suite. Là. Cette année, il n'y en a pas de bye-bye. Non, ça, c'est vrai. Ouais, puis c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute, c'est à cause de El Niño. Le vent ne roulait pas pour nous autres. Le bye-bye, il n'y en a pas un, il y en a 30 cette année. Et ce soir, nous vous présentons quelques-uns des meilleurs moments des bye-bye depuis 1968. 1968? Oui. J'avais juste 8 ans. Ah. Ouais, j'étais petit comme toi. T'étais grand pour ton âge? Non. Le bye-bye, vous savez, c'est une tradition chez nous. Pensez-y, nulle part ailleurs dans le monde entier, un peuple au grand complet décide d'arrêter son party du Nouvel An pour écouter en groupe une émission de télévision. Faut dire qu'on aime ça, nous autres, écouter la télévision. Venez, je vous emmène sur la rue des Mognons. Je vous fais connaître quelques champions. Faut que tu fasses honneur à la rue des Mognons, sans l'hiver! Après ça, la bonne sœur violente apporte plus à terre. Le chanteur Donald Lautrec est entré d'urgence à l'hôpital. Après 2 jours d'efforts, on est parvenu à lui ôter son pantalon. Pape Jean-Paul, pourriez-vous nous dévoiler ici ce soir devant les caméras de TVA le véritable but de votre visite au Canada? Monsieur, je suis venu ad Majorem Dei Gloriam. Oh là là, je vois que vous parlez toujours très bien le polonais. Voici ce que je vois, la mère. C'est un hélicoptère, ça? C'est pas le char de Max Titanic, ça. C'est pas Max Titanic, ça. Et ici. Qui? Rentre à la maison, là, Pépé. Rentre à la maison. Rentrez, Bobby. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? E.T. téléphone maison. Je pense que c'est un Mexicain. Je pense pas. Il y aurait pas de show. Mais qui êtes-vous? J'ai Fige. Je vous connais pas. Oui, ça se peut pas. Toute la province de Québec me connard. Comment ça? Bah, c'est moi la vieille d'entre-chien et loup. Entre-chien et loup. Bah, dites-moi pas, ma mère Bouchard, qu'ici dans vous regardions jamais à Télémétropole. Bah, si vous me connaissions pas, vous connaissions peut-être Sautreau. Sautreau! Longe tes cossins, puis arrive ici, t'aboutis. Si je me retenais pas, cher, je dirais que c'est du copiage, sa fille. Tu connais, je vais être plus niaiseux que toi un jour, hein?
Les petits garçons, allez donc jaser dehors. On va faire des exercices de calcul mental. 3 moins 2. Ah oui, c'est ça. C'est ça, Villa, c'est ça. 4 moins 3. 4... Oui, c'est ça, c'est beau. Ah, c'est beau. 2 moins 1. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Oh, Villa, te souviens-tu des 2 chevaux? C'est ceux qui avaient excité Louis Cousineau. Te souviens-tu de ce qu'ils faisaient, les 2 chevaux? Ben, pas pareil! Le Point, avec Simon Durivage. Bonsoir. Ce soir, au Point, nous avons une émission explosée pour vous présenter, puisque j'ai à mes côtés nul autre que le président de la CSN, M. Gérard Larose. Bienvenue, M. Larose. En forme? Je comprends, je pète le feu. M. Larose, je vais aller droit au but. Étiez-vous au courant que certains permanents de votre syndicat avaient posé une bombe au motel Universel? Ben non, c'est à terre. Je savais même pas qu'il y avait un motel Universel. Ah, tu sais où, ça? À Jonquière? Ben non, c'est à Chicoutimi. Miville! Tiens, v'là la patte chienne! Miville, arrête ça, puis laisse-moi parler. J'ai toute une nouvelle à t'apprendre. Tu vas pas me dire que t'es pour le libre-échange, toi et tout, ma maudite vache! Bon, si je comprends bien, M. Laprade, on vous accuse. T'es malade, monsieur le juge, t'es malade! Si avait pu se faire tatouer des taches de rousseur, l'aurait fait. Un instant, Mme Richard. C'est pas tout à part de ça! Il s'est acheté une crinoline cheap de 5 pieds de large pour me copier. Voyons donc, ma belle Michel! Ah, parle-moi pas ta belle Michel! Quand je vais avoir fini avec toi, tu vas être juste bon à faire des annonces de préarrangement. Hé, t'aimes-tu ça, attacher après le lit, toi? Oui, mais j'aime plus ça, le lit de bout. Veux-tu que je mette une barbe un coup partie? Il n'y aurait pas ça. T'as pris d'autres résolutions? Ben oui, j'ai décidé, moi, d'être de bonne humeur toute l'année. Ah, mon Dieu. En quelle année? Faut décider, alors. Faut décider. Ça force, faut que tu bénisses. Ah oui, OK. Alors mes chers enfants, pour vous bénir, alors mettez-vous à genoux, tout le monde. Ah oui, mettez-vous, levez-vous debout à genoux, pour qu'on dit, là. Ah oui. Regarde ça, si on tourne de se mettre à genoux. Ben oui, hein. On est bons, les Québécois, là-dedans, hein? Oui. Alors, j'explique le jeu. C'est celui qui trouve le morceau de la note des lettres de la chanson multipliées par les secondes. OK, Charlot, on commence? Monsieur Stemanoun, le savez-vous? Non, c'est pas ça! La chanson, c'est Pourquoi j'ai accepté ce job-là que j'ai composé hier! Pourquoi j'ai pris ce job-là? Pourquoi j'ai voulu Madame, monsieur, bonsoir. Ici Robert Guisculi qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Impact. À Impact, ce soir, nous recevons Mère Teresa. Mère Teresa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Scully. Mère Teresa, la première question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Pour épouser, comme vous le faites, avec une passion et une intensité aussi remarquables, la cause des déshérités du tiers-monde, au point de leur avoir consacré toute votre vie et toutes vos énergies. Et je recevais justement la semaine dernière, à mon émission, vous vous en rappelez sans doute, la psychologue allemande Eva Jung. Et au cours de l'entrevue, tout à fait remarquable, que j'ai eu l'occasion de réaliser avec elle, et remarquable, le mot est faible, elle avouait l'importance de l'enfance dans le développement de la personnalité. Donc, dans votre cas, vous avez dû subir au cours de votre enfance une influence tellement forte qu'elle vous a
communiqué ce désir très profond, très solide, de vous consacrer à la défense des intérêts du tiers-monde. Pourquoi? Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions à notre disposition. Mère Teresa, merci de nous avoir parlé avec tant de chaleur. De rien, monsieur Scully. Excellent fin de week-end sur Radio-Canada. Pardon, monsieur Scully? Dominique? Oui? Je pense que ce soir, on devrait avoir une bonne pensée pour toutes les victimes de tous les bye-bye. Tous ceux qui ont fait rire d'eux autres au fil des ans. Au moment où on se parle, ils sont peut-être chez eux, nerveux, entourés de leurs parents, de leurs amis. Et puis ils se disent, j'espère qu'ils n'ont pas déterré ça. Hein? Pour me faire honte encore une fois. Eh oui! Regardez-moi ouvert et que je n'ai plus l'air de petit bébé Lala. Bébé Lala. T'as beau avoir l'air de mégot, que personne a le goût de fumer. C'est quand tu danses le gogo que t'as le plus l'air d'un pédé. J'ai besoin de lavage, j'ai besoin de ménage, j'ai besoin de rassage, j'ai besoin de voyage. Oh maman, j'ai pas été sevré assez longtemps. Je ne peux
l'armée canadienne. Petit crapaud, bec et bobo. Oh. L'armée canadienne. On est des torts, pas des crimes pas. C'est un espion! Bonhomme, si tu veux faire des bonnes études et non pas une session nulle, travaille toujours la passion de suivre un cours. Rien ne vaut une bonne dictée. Il n'est jamais trop tard pour étudier. Participe au stage ou les pluriels compliqués. Étudie au genou caillou, choui boubi, jou, 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 jou. Étudie au genou caillou, choui boubi, jou, jou, jou. Il y a des numéros plus consistants qui ont marqué l'histoire des bye-bye. Oui, des classiques qui ont fait l'unanimité quand on vous les a présentés pour la première fois. On n'a pas le choix pour vous les présenter presque intégralement. Si vous vous souvenez bien, en 1990, M. Bourassa a connu des problèmes de santé. Et à la fin du bye-bye, j'avais dit... Monsieur Bourassa, revenez-nous en pleine forme. Monsieur Bourassa, cette année, on vous a manqué. Mais dites-vous bien que l'an prochain, on vous manquera pas. L'année suivante, il allait mieux. Ça fait qu'on l'a pas manqué. Et c'est Oncle Georges qui s'en est chargé. Eh, Seigneur, je t'ai dit que t'allais être surpris de voir Oncle Georges, hein? Oncle Georges non plus, s'attendait pas de travailler la veille du jour de l'an. Mais qu'est-ce que tu veux? Du temps d'aube et demi, ça te refuse pas? Mais, ce soir, Oncle Georges a un beau compte pour toi. Question de payer les siens, là. Alors, c'est l'histoire du petit chapon rouge. Oui. Viens-t'en, mon petit Robert. Promenons-nous dans le bois, la 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 la. Oh boy! C'est une bête de scène. Bonjour, oncle Georges. Allô, toi? T'en vas-tu comme ça, là, le rapport à l'air? Je m'en vais porter des confitures. Et où vas-tu porter ta déconfiture? Chez ma grand-mère, à Ottawa. Ottawa? Seigneur, fais ça vite, ta femme de monnaie. Alors, pendant que le chapon niaisait avec le porc, finalement, le loup se dirigea chez la grand-mère. Là, je vais faire le loup, OK? Tac, tac, tac. Qui est là? Est-ce que c'est déjà l'heure du chapon? Ben non, c'est l'heure d'une dinde, là. Tire la bobinette et la chevillette de Gérard. Mais t'as dit ça? Tire la... Rentre donc, c'est pas Bien. vrai. Elle dit qu'il faut avoir faim, manger ça. Oh boy! Une méchante plaie de lit. Oh, grand-mère! Comme tu es dans de beaux draps. Je les ai payés assez cher, celui-là qui les a achetés. Mais là, excuse-moi, faut que je te mange. Surtout que t'es à la veille d'être passé de date. Je vais te dire ça, je te dis qu'ils t'ont pogné solide. Surprise, surprise, toi, avec ta candidature à l'ONU, là. J'ai assuré avec ça, moi. C'est dommage, j'aurais fait un excellent secrétaire général. Secrétaire, tu sais même pas taper à la machine. Et là, il a mangé la grand-mère. Aïe, de. Ben non, il a pris une petite mordée.
Et comme d'habitude, ça s'est passé en dessous de la couverte. Hein? Et tout à coup, le chapon arriva. Hey, le chapon allume, là. Êtes-vous là, mère grand? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Tire le bobinette et le guichevrette chèvre. Rentre donc, là. Promenons-nous dans le bois. Oh, bonjour, oncle Georges. Mais ça prend-tu un sang de sang? Là, je suis oncle Georges, comprends-tu? Qui fait le loup qui s'est déguisé en grand-mère. Comprends-tu? Non. En tout cas, t'écouteras la reprise demain. Ah ouais, là. Quand vous avez la bouche croche, grand-mère. La bouche croche, c'est pas grand-mère, c'est Shawinigan. Grand-mère, quand vous avez un grand menton. Grand menton, qu'est-ce qui se passe? Randors-toi, c'est Mila, là. Un grand menton, c'est pour mieux te mentir, mon petit cogne. Et quand vous avez de grands yeux, grand-mère, et quand vous avez un grand front, et quand vous avez de grands cheveux, et un grand chapeau, grand-mère... Écoute, ça va faire, là? C'est qui fait pas encore, là? Toi, t'as bien grand nez, puis on dit rien? Ben, ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que t'as un grand menton. Pas te casse pas la question, là. Tiens, prends ma place. Moi, je suis tenu de me faire un souper. Bon, alors, on pack nos petits, on fait un beau salut, puis on sac notre camp, OK? Attends une minute. C'est quoi? Le loup, il mange pas de chapon. Ouais, qu'est-ce qu'il va me manger, moi? Regarde, faites donc comme d'habitude, puis mangez-vous entre vous autres. Hein? Voilà, tout le monde. J'ai craché au voir. On a tout pour toi. N'est-ce pas, Stephen? Oui, papa. Des rideaux de douze. Des draperies. Des débrouillés. Des pleins de lits. Des espadots. Des rideaux. Des rédros. Des têtes pour les oreillers. Des draps non contours. Venez nous voir avec vos yeux. Ils n'en croiront pas leurs oreilles. Il est pris. Ridicule. Comme nous, papa. Comme nous, Stephen. Bravo. Coupez les gars. Des serviettes dans le bain. Des tapis cerises. OK, on va manger les gars. OK, on va manger des clubs sandwich. Des égodos. La salade dessus. De d'autres fois qu'il y a une vaste expérience des bye-bye. Ben, exagérons pas, là, tu sais. Ben, t'en as fait combien? 17. C'est ça que je disais. Est-ce qu'il existe des sujets tabous au bye-bye? Non, pas vraiment. C'est seulement une question de bon goût, tu sais. Mais on s'est fait souvent taper sur les doigts quand on a touché, par exemple, aux bonnes mœurs en général, à la sexualité en particulier, et à la religion, comme de raison. Je ne crois pas que ce soit pour cette année le mariage des prêtres. L'Église en parle beaucoup. Ne dites pas ça, sœur Mathilde. Je sais de source sûre que dans 2 ans, ce sera chose faite. Et après une dure journée de labeur, tous les curés retourneront auprès de leurs épouses, comme tous les maris de la chrétienté. Youhou! Mathilde, mon amour, je t'aime nu, c'est neuf. Caméra. Ça roule. Bon. Action. Action. Denis. Oui, Denis. J'ai pas appelé ça au conservatoire, mais... Oui, mais moi... Mon cousin police municipale, il va t'arrêter. Mon cousin police provinciale, il va te torturer. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis après de tuer des rats. Veux-tu vous aider? Tiens, occupe-toi des chiens, toi. Nous avons le plaisir de vous présenter la mère du premier bébé de l'année dans la ville de Québec. Je suis très contente. Et quel est votre plus gros souhait pour l'année prochaine? Une autre super franco-fête. You, c'est bien là? Ben, c'est toi. Ben oui. C'est Nicole. Ça va bien? Ben, coudonc. Bonne année grandie. Allô, ben, grandie. Allô, maman? Ouais, toi, c'est? T'as-tu besoin d'argent pour payer ton taxi? Hein?
Mais non! C'est pas mon taxi. C'est mon père machin. C'est Napoléon, mon nouvel ami. C'est noir. Ah oui? Ah bon? C'est pas grave, hein? Ça paraît pas. Voulez-vous que je mette un bédaine? Non, merci. Ah oui, j'adore. Voyons donc, bordel. Oui, moi, vous accompagnez, oui. Ah oui, ah oui. Tribu. J'ai déjà mangé ça, de la dinde? Oui. Ouais. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La dinde, là, c'est comme un gros lion en forme de poulet. T'sais. Sauf qu'à la place de manger ça avec les griffes, là, nous autres, on mange ça avec de la face, puis des attaquants. Ah bon? Nous autres, le lion, mangez-vous ça avec des attaquants? Oui. Ah, bonjour les tout-petits. Mes bobinettes, ça ne file vraiment pas. Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Absolument pas, ça ne file pas. Je suis allée voir mon gynécologue et il m'a dit à terre. Ton gynécologue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, bobinette? Figure-toi, Bobidou, que je suis enceinte. Oh là 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 là. Les petits bobinettes, oh là là là. Mais de qui, bobinette? Surprise! Quand tu sors pour creuser, puis t'appelles, t'as oublié, tu peux y aller. En toute sécurité, y a toujours Morgan Thaler, même si tu te fais enfuir un peu. T'es rendu à quel mois, toi? 7 mois et demi. Ah, c'est normal. C'est ton premier? Ouais. Ah, fais-toi-en pas, tu vas passer au travers. Oh. Moi, ça fait 6 mois que j'ai accouché, puis regarde, bien capable de travailler. Oh, je pense que je vais changer de gynécologue, moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une femme, tu sais. Elle comprend pas nos problèmes, puis... Non, mais ta femme, elle t'aide-tu un peu? Oh, ma femme, pas de ma femme. Elle me l'a. Toujours d'un congrès à l'autre. Son ouvrage, rien que ça qui compte. Ah. Nos enfants doivent-ils porter le nom de leur mère en plus de celui de leur père? Nos panélistes en faveur du nom simple seront mesdames Lise Kess, Reine Houle, Rose Hins et Lise Blanc. Le temps du nom composé sera défendu par mesdames Marie-Claude Poisson-Doré, Elisabeth Gagné-Grolot, Anne-Marie Moran-Voyer et Barbara Baribeau-Bérubé. Nous aurons également nos chroniques habituelles, La vie en banlieue avec Hélène Dupont-Champlain, Les espaces verts avec Solange Duparc-Lafontaine, La religion avec Christine Saint-Pierre de Rome et La cuisine avec Evelyne Leboeuf haché. À demeurer, votre animatrice sera Marie-Marie Roux-Roux-Roux. Il était une fois, au royaume des potins, un couple royal que tout le monde trouvait donc beau. Le roi René et la reine Marie-Josée. Un jour, comme les ventes de la vidéocassette de leur mariage commençaient à baisser, ils eurent l'idée de faire un petit prince. Comment on fait ça? On se donne des becs. La bonne fée Nathalie regarda le nouveau bébé et le trouva chaud. Elle lui offrit alors un beau cadeau magique, la coupe de cheveux officielle des petits Simard. Tout le monde était dans l'allégresse, quand soudain apparut le méchant sorcier Guy. Comment ça? Baptême! Même pas invité? Oh! Regarde, le beau pudding que mon oncle Guy t'a apporté. C'est ça. Mets ta petite cravate dedans. Signe le beau contrat à mon oncle Guy. Ton grand-père, c'est un anglais. Ouais, j'ai vu ton grand-père tantôt, il était sous. Oui, demain, mon grand-père, c'est pissou. Puis tiens, va être encore un anglais. Allez, tiens. Oh, t'as pas l'air en forme? Je voulais payer mes comptes, hein. Carte de crédit, mon char, ma TV couleur, ma souffleuse. J'ai dépensé tout mon argent pour mes cadeaux de Noël. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ouh, mais pas ça dans la poubelle. Je veux plus que ça se rende à destination. Ah ben, dans ce cas-là, prends pas de chance, hein. Ça à la poste. Le problème avec vous autres, là, les ovnis, hein, c'est que là, vous vivez au Québec, hein. Là, vous ramassez toute la gang d'asthmatiques ensemble, là, hein. Avec vos petites calottes, là, en parlant de hébreu, là, en sacrant complètement de nous autres. Mais nous autres, là, les Québécois, là, quand on s'en va vivre en Floride, là, hein, on vit toute la gang de Québécois ensemble, avec nos petites calottes, en parlant en joie, en sacrant tout le monde? Non. Moi, j'y crois que oui. Mais nous autres, les Québécois, là, on vous accepte tellement, on voudrait, là, que vous deveniez pareil comme nous autres. Oh, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire.
Écoute, là, si t'es le site, là, mon Alice Ravie, là, hein, c'est justement pour t'ouvrir à la culture québécoise. Qu'est-ce que vous là va manger? Laisse-moi me sauver! À chaque année, c'était pareil. Tout le monde voulait savoir d'avance ce qu'il y avait dans le bye-bye, surtout les journalistes. Mais un bye-bye, c'est top secret. Je comprends. Certaines années, le bye-bye nous a offert des bien belles surprises. Des gens là qu'on s'attendait pas du tout à voir là. Ben, comme toi cette année. Ça a même donné des classiques, comme le prochain numéro. C'est qui? Dis-moi c'est qui? J'ai dit que c'était une surprise. Voici donc tiré du bye-bye de 1980, le sketch du vin chez les dépanneurs. Écrit et interprété par Michel Rivard. Je le savais. Donne un exemple aux gens. Et qui n'est plus. Le vin se divise d'abord en vin rouge, très populaire par sa couleur, mais par exemple qui goûte beaucoup moins les fruits de mer que le vin blanc, qui est une autre couleur de vin, en général plus pâle et beaucoup plus frappé. L'autre sorte serait d'après moi le rose, un savoureux mélange des deux autres, et dont les petites ballons facilitent la digestion, la bonne humeur et les occasions spéciales. Le vin peut se boire avec n'importe quoi, mais c'est encore avec un verre qu'il est le plus dégusté. Cependant, avant d'en rouvrir une bouteille, il faut s'assurer que le vin est bien bouchonné, c'est-à-dire bien bouché. Ensuite, il faut regarder l'étiquette pour voir si le vin a un nom, comment qu'il coûte et s'il vient d'une région. Il y a 3 régions uniformes qui sont l'Ontario, la France et la région des alcools. Peut-être d'autres que les noms sont plus durs à dire. Mettons qu'un vin, ça soit un côte ou un château, c'est pas étonnant qu'il soit bon avec de la nourriture. En effet, on n'est pas obligé de seulement boire du vin, on peut manger quelque chose avec, que ce soit un repas ou du fromage ou du fromage, pourquoi pas du fromage, tiens. Et à ce propos, les épiciers dépanneurs de la province sont fiers d'offrir à leur clientèle toute une variété de fromages qui vont bien ensemble et qui goûtent pas trop différents. Parmi les principaux, on remarque le jaune orange mou en brique, le jaune orange mou en pot, le jaune orange mou en tranche enveloppée, le jaune orange dur en poque, le blanc mou en papier d'aluminium, le blanc mou en petit cop en métal, le blanc dur en grain, le blanc dur en brique et le blanc dur avec des trous de test. Tous ces fromages ainsi que plusieurs autres vous attendent dans nos réfrigérateurs, en général depuis plusieurs mois. Merci d'avoir fait attention. Et c'est Fernand Champagne et son épouse qui vous dit que du vin et du fromage, ça fait bien le ménage. Une année s'est écoulée déjà. 71 n'est plus. Et vous vous souvenez que l'année dernière, à cette même heure, nous avions la joie de voir sur nos écrans le grand comédien Olivier Guimond. Et ce soir, en hommage à son immense talent, nous vous présentons de nouveau Olivier Guimond et son inséparable ami Denis Drouin dans un sketch de Gilles Richer. Costume de Marie-André Léné, Décor Claude Fortin. le soldat et les mesures de guerre. Oh, it's snowing, man. It's a rough. It's in May, man. No, you go back inside. I want to chat with him. Yes. Hey, est-ce que je pourrais t'offrir un verre? Non, merci. Juste un tout petit peu. Merci beaucoup. Pour fêter la New Year. Non, mais... Ah! La nouvelle année? Yeah, that's my boy. Merci, M. Thompson. Snow into it, eh? What? Shut. Oh, yes, you better shut it out. Hey, you better shut it out. Louis. Shut it out. Ouais, comprends rien, mais c'est pas rien. Oh, hey, full of snow. Thank you. Thank you.
Some ice, some snow into it, eh? Oh, that's good stuff. It's from Scotland. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Et que c'est donc beau la nuit de la Jordan. Il y a tellement de fun partout, hein? Oui, vous avez raison. Il y a du fun partout, M. Thompson. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow. Oh, yes, I just never been there, but I heard. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it? Ben, juste en bas, là. En bas, là, regardez direct en bas, là. C'est où, là? Oh, yes, right down there. Oui, où il n'y a pas de lumière, là. Le point noir, là. Juste à Saint-Henri. Tu viens de Saint-Henry? Oui. Puis t'es gardien à Westmount. Oui. J'ai rentré dans l'armée pour voyager. Encore un petit verre à la santé de Saint-Henry. Oh, je vois. Ah oui, là. Ah, merci. Viens nous pas. Oh, avec la glace et tout, c'est ça. Je suis trompé de trou. Oh! Ouais, c'est Harry. C'est Harry. Go! Ouais, un petit verre à la de Westmont. Westmont. Four. Thank you. Yeah, you're welcome. Cartierville. Ah, mon Dieu Seigneur, que j'aime donc, là, c'est donc beau, la ville. C'est donc beau. Oui, la vue d'ici, c'est vrai, d'ici, là, c'est très, très beau. J'aime donc toute la belle province de Québec. Je me sens à fond chez nous. Oui. Oh, un petit verre à la santé de votre province. Certainly. No, where we go? La dernière est à haute. Oh, Nate, what's that? Fire. Non. Minuit. Oh, minuit. Oui, bonne année. Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi, j'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. Well, maintenant, my man, I think que je pense qu'il va se retourner en dedans. Hein? OK, go ahead. No, wait one minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Attention, parce que si je tombe, là, vous allez tomber vous aussi. Quand Jean Bissonnette a réalisé ce numéro classique de Gilles Richer sur la crise d'octobre, Olivier Guimond a dit à Jean, enregistre donc la répétition, tu sais, on sait jamais. Ouais. Et ce qu'on vient de voir, c'est la seule prise qui a été enregistrée, la répétition. Faut le faire, hein? Oui. Le prochain bloc parle de politique et il commence par une imitation extraordinaire de Camille Sanson par André Dubois. Pour aider les plus jeunes à apprécier le numéro, excuse-nous, là, ce sera pas long, on va vous montrer un extrait du vrai Camille Sanson, le chef du ralliement créditiste au début des années 70. On sort le bon Dieu des écoles, puis on entre le sexe. J'avais entendu parler de ça, c'est même dans le journal. Il paraît qu'ils font des parties maintenant, tard le soir, des jeunes gens et des jeunes filles, dans la même piscine, et puis il paraît qu'ils sont pas habillés avec des côtes de poêle, mais ils sont Bonjour, pour savoir de quoi je parle, j'ai fumé un peu de hashish. Il m'est arrivé des choses qui m'étaient jamais arrivées, mesdames et messieurs. Après 2-3 touffes, mon cerveau s'est mis à réfléchir. Toutes les filles
Dracula, Barbara Streisand, puis moi, qui suis Marlowe. Moi, je suis Louis. Moi, Barbara. Moi, Chasselet, qui présente-toi. Une actrice et une chanteuse, puis moi, la scène. Ce midi, M. Jean Chrétien donnait une conférence devant les membres de l'exécutif de la Banque mondiale. L'importance dont auquel les contrôles de prix sur les salaires, on pourrait l'illustrer comme ceci si on voudrait. Tu pourrais, mettons, par exemple, prendre le prix d'une pinte de lait en 74 qui est de 41 cents. En 1977, la litre de lait se vend 48 cents. Si nous transformerions cette litre en pinte, nous obtiendrions alors un prix de 58 cents, plus pi et 3,1416. Les psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. Et quand il remue les lèvres, qu'il ment. Radio-Canada, à 8h40 minutes, prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Youpi! Vous l'avez bien dit, hein, quand j'ai déclenché les élections, qu'on réussirait à s'en sortir. En tout cas, je pensais vraiment pas que les gens en voulaient à ce point-là. Je change toujours d'image à chaque sondage. Bientôt il y aura des élections, puis je veux garder le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Je peux plus me passer du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Je me fous des entorses, je veux rester le boss. Bonne année, mon coco! Bonne année! Bonne année encore! Oui, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Vous dites que j'ai serré ton manteau? Non, non, je te dis que c'est correct. Oh, oui, donc. J'ai dit c'est correct. Oh, oui, donc j'aime ça, serrer des manteaux. Bonne année, moi. Correct, d'abord. Claude, tu me donnerais pas mon portefeuille, s'il te plaît? Portefeuille? Ouais. Ah, oui? Tu sais, excuse-moi. Je sais pas où j'ai la tête de ce temps-là, moi. Je comprends ça. Oh, mais tant qu'à y être, je suis bien de te remettre ton bas. Aussi bien, oui. Moi j'en ai eu pour mon argent, c'est là. J'ai travaillé pour mon argent. C'est là. Ils en ont eu pour leur argent. Les émissions aux conservateurs, les gros pots de vin, c'est là. C'est là. Et les ristournes aussi, c'est dingue. D'accord. Ils en ont eu pour leur argent. Les émissions aux conservateurs, ah oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord. D'accord. Les émissions aux conservateurs, c'est là. C'était écœurant. Suzanne, femme dans ta gueule. c'est moi, le fantôme du Canada. Vous aimez ça, les apparitions? Eh bien, voilà une. Non, c'est pas la Sainte Vierge, c'est le vieux Christ qui est revenu. Mais attention, je vais revenir pour hanter vos cauchemars, et ceux de Jacques Parizeau. Quand le parti bafouille, quand Pierre Marc prend une fouille, toujours vivant, souverainiste comme dans le bon vieux temps. Je suis parti en campagne, entouré de ma vieille gang, au nom de l'indépendance, et vive le Québec libre, toujours debout. Pauline Marois et la jury tout. Je suis celui qui chante de son parti, les faits je détourne, yeah, yeah. Je suis celui qui frappe dans le lac Meech, à grand coup de discours. Oui, toujours vivant.
femme de Preston Manning est jamais venue au Québec. Elle n'a pas dû venir souvent chez elle non plus. La politique provinciale reçoit ce soir M. Guy Labrie. La politique provinciale recevait ce soir M. Guy Labrie, représentant officiel de la majorité silencieuse. C'est un roman. Lors d'un récent référendum dans la population, 8 personnes sur 10 ont répondu qu'elles ne voulaient pas des Jeux olympiques. C'est donc officiel. Les Jeux olympiques de 1976 auront lieu. Je suis le maire de Montréal. J'ai du génie et c'est normal. J'ai des expos, des olympiques. Ma ville est internationale. Qu'est-ce que tu vas faire à l'an 2000? Tu vas travailler comme tout le monde. Pourquoi faire? Pour payer les stades olympiques, cette affaire? Dans les bye-bye, année après année, on s'est toujours moqué de tout le monde. Des fois, c'était mérité, des fois, c'était discutable. Mais on n'a jamais eu autant de plaisir que la fois où on s'est moqué de nous autres. Mais Bienvenue au détecteur de mensonges. Et sans plus tarder, voici votre animateur favori, Patrice Lécuyer. Alors, très bien, bienvenue à l'émission. Ah, quelle belle robe, venez. Ah, j'aime m'assister, les grandes vacances. Venez. Prends dans ta gueule. OK. À cause des compressions budgétaires, je demanderai à chacun de vous de faire immédiatement ces 3 affirmations, en commençant par Michel Richard. OK. Et c'est toi, ça. Eh oui, je sais. Ma première affirmation, je suis chanteuse. La deuxième, mon mari, je ne l'ai pas volé. La troisième, mon mariage ne m'a pas coûté une scène. Alors, très bien. Très bien. Autour de Dominique Michel, maintenant. D'accord. La première affirmation, je suis comédienne. La deuxième affirmation, je suis né après la poule. Et ma troisième affirmation, ceci est mon dernier bye-bye. Oh non, on ne peut pas me poser de questions. Moi, il faut que ça reste entre nous autres. OK, mais pourquoi est-ce que tu te tiens penché de même avec les dents sorties? Ouais. Et comme disait si bien Confucius, dis-moi qui tu imites et je te dirai si tu l'as. Voyons-moi juste nos réserves. René Simard. Ma première affirmation, je suis un chanteur. Deuxièmement, c'est moi qui joue pour vrai sur la vidéocachette de mon mariage. Troisièmement, Guy Cloutier trouve que là, j'en ai assez dit comme c'est là. Entièrement d'accord. On passe maintenant en période de questions pour essayer de trouver le mensonge parmi les 3 affirmations. Qu'est-ce qui prouve que tu dis la vérité dans ton affirmation? Mon mari, je l'ai pas volé. Ben, je vais être bien franche avec vous autres, là. La robe, oui. Mon mari, non. Hey! Quoi? Comme ça, ton mariage, tu t'as pas coûté une scène? Hey, ça se peut pas. Ben, hey, c'est vrai que je m'appelle Michel Richard. J'ai été commandité par toutes, écoute. J'étais commandité pour... Ben non, mais choque pas. Mais hey, ma tête lâche. Mais Écoute, le bouquet, la limousine, la réception, tout est en commandité, je le sais. Hey, Guy Cloutier, il fait dire qu'il n'y a pas d'argent à faire avec un mariage. On le sait, on l'a essayé. Ah, ben toi, le petit mort, là, tu veux pas te faire brasser le pudding, il écrase. Qu'est-ce qu'il y a, mon pudding? Tu viens de te faire brasser pour une maudite menteuse en pleine télévision, là. Mais j'ai pas donné quelque chose, oui. Aïe, les écassés, je réveille, là, hein? J'avais dit quelque chose, je n'aime pas la chicane! Guy Cloutier non plus!
On va faire yo les mains, là. On a les mains. Moi, je m'en vais, vous êtes trop fous. Ça veut-tu dire que c'est ton dernier bye-bye? Médecin content de gars. Historiquement, le bye-bye a toujours eu de la misère à parler de sport. Pourtant, c'est un sujet qui devrait inspirer les auteurs. On vous a trouvé quelques très, très bons moments sur le hockey. Et là, c'est le maire. Et là, c'est le maire qui contourne ses filins. Bon, ça va. Ensuite, on passe au commercial, pas de problème. Bonjour René, ça va? Ah, très bien, Raymond, et toi? Ça va très bien. Est-ce que je te dérange? Pas du tout, pas du tout. Voyons, j'étais justement à relire ton texte de la partie ce soir. Excellent. Ben, je te remercie. Puis t'es à ton goût, il n'y a rien qui cloche? Bien, c'est-à-dire, regarde Raymond, à la page 85, Ouais. au début du deuxième tiers, le but de chaque... Ouais, ça te plaît pas. Non, le but est superbe. Cependant, on dirait qu'il lui manque un petit quelque chose. Oh, je l'ai. Une passe à m'enlever dessus. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est bon, c'est bon. Suffisait d'y penser. Ah, OK. Ben, je t'accueille ça tout de suite. Hein. Oh, et Raymond, n'oublie pas de prévenir Mahavich. Non, t'inquiète pas, j'en occupe personnellement. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Le Club canadien, cette année, ça marche au bout. Oh, terrible, terrible. Je dis pas que c'est à cause de moi, mais mercredi passé, il comptait un mot du beau but. McPhee a passé à Smith, Smith à McPhee, McPhee à Smith, puis McPhee me passait à pas comme ça m'a les filets. J'ai écouté, mais il scorait un mot du beau but. Terrible, terrible, terrible. C'est juste plate que la game n'avait pas été encore commencée, mais on peut te voir. Comment est-ce que tu trouves nos Nordiques cette année? Pas les Nordiques qu'on devrait les appeler, c'est les Tchèques de Québec. T'as pas l'air de filer, mon Roger. Ah, je suis pas ton Roger, hein? C'est-tu la claque qu'on vous a donnée au forum en fin de semaine qui te fait filer de même? Moi, tu vas t'en donner une claque, on n'aura pas besoin d'aller au forum. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit, Charlie? Ça t'est pas vivre le monde de Montréal? Non, mais ça s'espère, par exemple. Oui, j'étais. Toi, si tu me cherches, tu vas me trouver, hein? Ah ouais, j'étais. Tu vas me trouver, toi. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Ah ouais, tu vas me trouver, tu vas me trouver. Bon, alors, le compte final, les Canadiens de Montréal 4, les Nordiques de Québec 0. Attaque-moi les Canadiens! Da-da-da-da! Hey! Goodbye! J'ai les Nordiques! Hey! Oh! Ouais! Et de 12. Notre coach, cette année, voyons, je me rappelle plus son nom, là. En tout cas, c'est le seul coach de la Ligue nationale qui a fait l'université. Il prépare des rues, là. On ne comprend pas toujours, mais ils sont terribles, terribles. L'autre affaire que je voudrais ajouter, c'est le petit résultat d'Hunter. Mais il me faut pas accrocher mes patins cette année, OK? L'année passée, j'ai dit à Carbo, j'ai dit, Carbo, accroche mes patins. Je peux plus y voir la face, ce petit résultat. Et il me donnait à gratter en dessous de mes pattes pour me l'air. Finalement, on négociait, ça ressemble à besoin de négocier, puis ça s'est replacé. Hein? Bon, ouais, on va juste finir ça. Manon Réau, c'est la nouvelle photo. Tout à dire. Coupé! Ma belle Manon, t'es-tu une gauleuse ou t'es pas une gauleuse? Écoute, chose, je fais ce que je peux, hein. J'ai gaulé 3 games en 3 ans. Fait que là, faudrait peut-être pas trop m'en demander, hein. OK, on oublie ça. C'est juste la belle fille à côté du char. Manon Réau et la nouvelle Totota. On me poquera toujours, Totota. Avant la game, à 2 heures l'après-midi, toute l'équipe, on mange une grosse assiette de tourtières du lac Saint-Laurent. Et puis c'est vraiment, on a un petit creux entre la première et la deuxième période. Tous les gars, on a un petit sac de tourtières du lac Saint-Laurent. Ils m'ont remplacé ma tourtière par du ragoût de pâte de cochon. C'est tout le biseau de terrible. Avec un bleuet, on peut faire une tarte! Ouais, ben en tout cas, moi, j'ai pas une faiblesse dans tes deux jambes. Ouais, tout tu lances les deux oreilles! On va me casser le contour! Tu sais, Corinne m'a dit que je pensais que je devais
interviendre. Monsieur Corée, le président des Coréens de Montréal, m'a dit qu'en tant que pilote en chef, je devais t'y changer. Mais là, Pinot, tu trouves pas que tu vas plus vite sa Pinot, là? Oui, mais comme on dit chez Molson, il faut battre le fer quand on est chaud. Alors, mon cochon, eh bien, bye-bye. Pour ta punition, tu vas aller gagner la Coupe Stanley au lieu de perdre ici avec nous autres. Ça t'apprendra. Oui, que ça me ferait de la peine. Le bye-bye a toujours été une fierté pour les artisans et créateurs de Radio-Canada. C'était pour eux la grande occasion de nous montrer leur savoir-faire, leurs compétences, leurs talents. Il n'y a pas de mots pour décrire la générosité et la patience de ce monde-là. Et j'ai une grosse pensée pour vous autres en ce moment. La preuve qu'ils sont extraordinaires. En voyage, au brin du pape, je soigne mon image. La foi, l'église, la piété, ça aide à gagner des trophées. Je serai plus populaire que Martine Sinclair. J'ai beau chanter dans les plus hauts tons, j'ai beau coiffer comme un petit mouton, j'ai beau bouger avec des frissons, je fais pas monter ma réputation. Depuis quand il pleut, pour moi c'est beau et chaud en dedans. Je prends mon petit noir, je lui dis merci. Non, non. Aïe, aïe. Devant le micro, j'ai tellement chaud. Devant le micro, je vais maigrir encore de 10 kilos. Je m'habille en monsieur, comme Céline, c'est bien mieux. Qu'est-ce que je vais faire avec cette chanson? C'est pas de parler. Alors, c'est numéro 1, mais tu fais passer une sapin. Écris pas des mots à toi, des mots comme des connes. N'écris pas comme ça à toi, en suivant la musique. C'est la guerre canadiste, c'est l'heure des congratulations. Et quand j'ai pas eu de finish, c'est l'heure de rentrer à maison. Ça sert à rien de faire semblant de rire. Ça m'amuse pas de la voir gémir. J'en mourrai pas
Chaque année, au Québec, des milliards de dollars se transigent en cachette en dessous de la table. De tels comportements vont nous priver collectivement de 2 milliards de dollars en taxes et en impôts. Bienvenue, monsieur le maire Beau. En dessous de la table, bien sûr. C'est un fromage qui sent. Chimiste reconnu. Et petit Gaston Choritrou qui vous recommande personnellement ce prodigieux composé très très enrichissant, surtout pour moi-même. Un établissement de commerce va pouvoir extraire de la poche de ses clients toutes les cernes, de même que les oligodollars nécessaires à son bon fonctionnement. Prodiguez affectueusement à vos clients de tous les soins nécessaires et surtout du verre agro très très souvent. Elles en seront plus heureuses et moi aussi vous verrez. Parole de Choritrou, c'est verre agro qu'il leur faut. Enfin, dans tous les bons magasins. Le problème du bye-bye, là, je vais vous dire, c'est vous autres. Passez votre temps à réélire les mêmes politiciens. Comme ils disent toujours la même chose, on finit qu'on ne sait plus quoi dire, nous autres aussi. Je pense que Patrice, là, il me semble qu'on n'a pas encore assez tapé sur les politiciens. T'as bien raison. C'est tout ce qu'ils méritent. Je voudrais d'abord remercier tous mes organisateurs, ceux qui sont visibles comme ceux qui sont invisibles. Cependant, permettez-moi de vous dire ceci. C'est extraordinaire. La main de Dieu. Vous l'avez dit tout le monde, la main de Dieu. Réveille-toi, mon Claude. Ma femme. Je sais pas quoi je rêvais, ma femme. Mais à quoi donc, mon Claude? C'était un rêve assez fou. Je rêvais que j'avais été élu premier ministre du Québec. Mais c'est pas si fou que ça, mon Claude. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a quelqu'un d'invraisemblable qui venait me serrer la main. Passe-moi mon agenda, ma femme. Mais, mon Claude, dis-moi donc qui te serrait la main. Non. Tu vas encore penser que je me prends pour un autre. Moi, je peux s'y prendre, Claude. Hein? Oh là là, il faut que je m'habille vite. C'est une grosse journée. À 9 h, j'ai mon discours sur la montagne. À 10 h, il faut que je fasse une apparition au Carrefour-Laval. À 11 h, je rencontre la Sainte-Vierge à Saint-Bruno. Encore? Oui. À midi, j'ai... Moïse, j'ai pour toi des commandements. J'en veux pas des commandements, j'en ai pas besoin pantoute. Ça ne coûte rien. OK, je vais en prendre 10. Peuple du Québec, c'est moi votre prophète, Moïse Parisot. Moi seul peux vous guider vers la terre promise de l'indépendance. Question quiz. Oh, excusez. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir formellement offert au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? Oui ou non? Alors, la réponse... Oui. La réponse... Paix sur le piton. Est-ce que je peux avoir un indice? Non. Non. Non, c'est pour le nom. C'est tout. Je ferai pas de joke. Comme ça, vivre. Pour finir ma
Dernier en beauté, on a invité quelques-unes des vedettes qui ont marqué l'histoire des bye-bye depuis les tout débuts. On est un peu comme des vieux complices en libération conditionnelle pour le temps des fêtes. Oui, c'est un genre de grande famille qui chicane pas trop. Vous savez, un bye-bye sans Dodo, c'est pas vraiment un bye-bye. Non, vous avez discuté qu'elle ne sera plus, mais on ne peut pas se passer d'elle. Dodo, c'est l'âme et le cœur du bye-bye. Oh, franchement, Patrice. Pleurez d'abord. Il n'y a personne qui a eu autant d'influence sur cette émission-là que toi. La preuve. C'est effrayant, mademoiselle Dominique Michel, tout le travail que vous avez à abattre. La radio, la télévision, les commerciaux, le cinéma. Oui, mais si je continue à ce rythme-là, je sens que je vais mourir jeune. Trop tard. Et que ça me fait plaisir de me retrouver comme ça avec vous autres juste avant la fin de l'année. Dominique? Oui, quoi, Patrick? Ben oui, Dominique, qu'est-ce que tu fais ici, donc? Comment? Qu'est-ce que je fais ici, là? Mais là, t'avais pas dit, Dominique, toi, que des bye-bye, là, t'en ferais plus jamais? J'ai déjà dit ça, moi? Tu sais, Pauline, il n'y a pas juste Guy Lafleur qui a le droit de changer d'idée. Cette fille-là, elle pratique le plus vieux métier du monde. C'est Dominique Michel! C'est trop! Va faire ton stéréoplate. That's now. Dansez, vous tournez, dansez. T'as-tu que tu veux? Ton gratte-garde, là, tu gratte-garde. C'est pas capable, maman, je suis au bout, là! Assez à quoi tu peux te passer. Mais maman, je peux pas donne-lui un coup de main. Mais madame, voulez-vous continuer? J'ai pas de temps à faire. Yo te quiero! Si je réussis toujours à plaire, c'est parce que je suis une mère. Je suis encore célibataire grâce au docteur Morgan Taylor. Maman, c'est quoi jouer les petits soirées? Mais vous rendez-vous compte du talent, madame? Il est partout sur la table en même temps. Bonsoir, monsieur Scrooge. Ah, ben, carpé dans ça. On a le droit d'être titres, nous autres. Comme tout le monde, vous avez le droit de rester là, t'asseoir si vous voulez, rester assis. C'est tout le temps que vous voudrez, c'est à vous autres, Radio-Canada. Vous avez payé pour, vous avez payé vos taxes, vous avez qu'à rester là. Vous aussi, ma bien chanteuse de t'asseoir, c'est des petits Devinez pourquoi je suis ici t'asseoir. Je suis ici t'asseoir. Mon chum est pianiste, ça range bien les affaires. Range bien les affaires. Quant au show du plus bel homme, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Tout le monde sait qu'à CBC, il y a une pièce à faire. Il y a une pièce à faire. Bonsoir. Et bienvenue à Besoin d'audience. Chez nous, tout est petit. Les caméras, les studios, l'administration, les profits et surtout les codes d'écoute. Et ça, là, ça vient vraiment de mon fond. Je ferai pas de joke. Énervé,
Robert, qu'est-ce que t'en penses? Une fois, là. Je dis que tu goûtes. Ceci était mon dernier bye-bye! C'est fini cette année! Plus capable! On n'en peut plus être trop fiers! OK. Au nom de tout le monde de travailler de près ou de loin sur les 29 premiers bye-bye. Nous vous souhaitons pour l'année 98. Un bon bye-bye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3! Mon ami m'appelle Boum! Veux-tu qu'on te le dise? Oui. Tu vas être ici même en train de dire bonne année! Bonne année! Bonne année! Calme-toi et s'embrasse. Mais moi, je mange jamais. Bonne année. Bonne année. Je t'aimerai. Nous interrompons cette émission pour vous présenter en primaire le message de Sa Majesté qui désire en cette occasion se rapprocher du Canada français. C'est dans un esprit de réjouissance, de franche camaraderie et de gai lac, gai le rosier, que nous sommes venus vous offrir nos meilleurs vœux pour l'année qui commence. Dans votre beau pays, qui n'est pas un pays, mais qui est l'hiver. Point 5 à l'échelle Drive. De Métro et de ses marchands qui vous souhaitent une heureuse année. Et de la toute nouvelle Intrépide 1998 de Chrysler.
Merci d'avoir été là. Et comme vous venez de le voir, restez à l'écoute pour un vrai party du jour de l'an avec la bottine souriante. Pour vous mettre dans l'ambiance, voici les plus beaux tapes à la galette des 29 premiers bye-bye. Bye-bye! Ce soir c'est la fête au village, il va y avoir toute une soirée. Les excès de notre âge, n'en parle c'est C'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'on va passer pour un viré. Moi je suis né à la campagne, ça m'empêche pas d'être éduqué. Tout ça belle, les chefs des syndicats barbus. Nous sommes les chefs des syndicats barbus. On est bien tannés de se faire lasser les œufs. On est bien tannés de se faire lancer des œufs. Les grèves, ça vous botte. Ben faut qu'on garde au job. C'est ça qui est bon, et bon, et bon, et bon, bon, bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, ha ha. Et voilà la vie qu'on met aux syndicats. Si vous avez la vie d'achat, achetez donc Air Canada. Votre meilleur ami sera content quand vous le nommerez président. Et quand vous en aurez assez, vous l'enverrez joindre McKessey. Quand votre femme sera devenue une peste, vous pourrez la nommer hôtesse. Vous allez voir, vous allez faire de l'argent, le monde est pauvre, mais je voyage tout le temps. Vous ferez tellement de profit, vous embrasserez votre compagnie. Voilà, ben à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens vous regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je suis qui vient souffrant, ça me fait faire du mauvais temps. Mais si faites une bonne longueur, j'ai guéri dans vos grandeurs. J'en ai un bout de la langue qui m'en fait le tumuler. Ça me fait bégayer. Madame Susan Grenier, c'est une femme qui a de la dignité. Elle se promène mon habit. Elle sait comment voyager. Allez, honte ta cabine, et puis swing la limousine. Et puis honte de son jupon. Et puis swing la réception. Tout le monde autour de la ciel sauvage, ça fait longtemps qu'on attend notre plan. Tout le monde au fils dans le ciel sauvage, on a profité de régime des conservateurs. Samedi soir à Outremont, il n'y avait pas grand chose à faire. On s'est dit, on va montrer qu'on est des beaux Québécois. On a bien rigolo, c'est les rebelles, mon beau frère. C'est peut-être pas cochon, mais tant pis pour les sabbats. Lève Diamandia, slip, fais-moi s'emballer, Lévi a mis ce matin de filet dans chez Capa pour rire avec ce chapeau de pour rire, ça va ricaner, magasiner quand il était les petits la semaine chez ton oncle Jérémie. Il y a aussi Abraham, le cousin de Jérémie, qui est fier de son petit qui n'a pas poussé un seul cri vendredi après-midi quand il a été circoncis. Cet hiver, on n'a pas peur de manquer de carburant, mais on a le grand bonheur de payer plus cher qu'avant. Les hommes d'affaires, plaignez-vous pas, si l'inflation n'arrête pas. Ramassez donc vos profits et embrassez votre compagnie. Pour voir des bonnes émissions, on ouvre la télévision. Les deux grands réseaux en ligne pour aller chercher le rating. Le talk show de Jean et Jeannette, ça ne réussira pas. À détrôner les paillettes, swing la bouteille de pour d'après ta foi. Partout c'est la grande mode de faire des retours en arrière. Celle qui veut être à la mode doit s'habiller comme sa grand-mère. Celle qui veut faire du streaking, mais y a pas 56 façons. Autre que une fille swing de Marceline,